et si la liberté d'aimer se révélait vraiment quand nous n'avons plus d'attente. Bonjour à tous. Aimer sans attente, mais est-ce que c'est possible? On pourrait même se poser la question de savoir si c'est bien l'amour. Le plus souvent, quand nous sommes sans attente vis-à-vis de quelqu'un, c'est plutôt qu'on est indifférent à cette personne. Alors ce concept de n'avoir plus d'attente pour aimer pourrait sembler contre-intuitif et même générer quelques résistances de la part de notre personnalité. Mais pour commencer, nous allons voir pourquoi nous avons associé cette notion d'attente avec l'amour. Et comme toujours, nous évoluons par étapes. Ce qui est valable et naturel à un moment donné de notre évolution de conscience peut devenir une limitation avec le temps. Fondamentalement, l'amour pousse incite au don de soi. Par exemple, quand nous devenons parents, l'amour ressenti donne presque instinctivement un élan de décentrage. On oublie alors notre petite personne pendant un laps de temps plus ou moins long pour donner la priorité au petit être qui vient d'arriver. Cet amour est viscéral et est censé garantir la survie du nouveau-né. L'amour à ce moment-là donne un sentiment de responsabilité naturelle, pas besoin d'être poussé ou contraint pour donner le maximum afin d'assurer le bien-être du bébé. Bien sûr, parfois des parents ont des difficultés à se connecter pleinement à cet élan du cœur, le plus souvent suite à leur propre enfance et à des traumatismes passés. Heureusement, les cas extrêmes sont plutôt rares, même si toujours trop nombreux pour les enfants qui les subissent. Puis avec le temps, la relation parent-enfant évolue. On commence à avoir des attentes des deux côtés. Pour l'enfant, c'est le début de l'expérimentation du donner-recevoir. Il apprend que s'il est sage, qu'il travaille bien à l'école, ses parents seront contents et il pourra avoir des récompenses, mais qui finiront par être un dû pour lui. Alors que si au contraire, il ne répond pas à leurs attentes, il risque de récolter des punitions ou être privé de ce qu'il aime. Les parents, quant à eux, estimant avoir déjà beaucoup donné, attendent en retour certaines choses de leur enfant qui leur semblent naturelles. Là, c'est le commencement de l'expérimentation de l'amour affectif qui, lui, est toujours conditionnel. On peut même ajouter qu'il recherche une sorte de retour sur investissement. Si je donne, je dois récolter. On est d'accord, c'est pas très joli dit comme ça. Mais si l'on veut être honnête avec soi, c'est souvent présent au-delà des apparences. Et donc ces expériences de l'amour nous construisent et laissent des traces plus ou moins inconscientes. Pour être aimé, je dois être gentil, serviable, belle, beau, intelligent, intelligente, travailleur. Tout dépendra de ce qui aura été mis en avant au sein de notre famille. Le problème est que beaucoup d'enfants, donc devenus adultes, s'enferment dans ces représentations et s'interdisent d'exprimer qui ils sont vraiment. Ils ne s'autorisent pas à donner de l'importance à ce qui leur tient vraiment à cœur quand ces choses n'étaient pas valorisées dans leur entourage, ou pire, dénigrées, voire même interdites. Et cette construction est aussi renforcée à l'école, par les enseignants, mais aussi par les autres enfants. Il faut répondre aux attentes des autres pour être aimé, ou du moins accepté. Et nous en sommes responsables d'un certain côté, car nous avons aussi attendu de nos camarades qu'ils répondent à nos attentes. Pour jouer, pour nous aider en cours ou tout simplement pour nous suivre dans nos bêtises. Et parfois même avec l'injonction, si tu ne le fais pas, t'es plus mon copain. Puis tout cela se poursuit avec nos histoires d'amour, où là les attentes sont encore plus fortes. Si l'autre répond à nos demandes et à nos désirs, c'est qu'il ou elle nous aime vraiment. Et si je suis aimé, c'est que je le mérite, et donc je peux m'aimer en retour. Malheureusement, parfois ça va trop loin, et pour que l'autre prouve son amour, il lui est demandé des choses inacceptables qui ne devraient être refusées par respect de soi-même ou par sécurité. Mais en manque d'amour et de reconnaissance, des personnes sont prêtes à subir beaucoup pour ne pas être seules ou se sentir rejetées. C'est ce même mécanisme de condition à l'amour qui est utilisé par ces personnes qu'on pourrait dire toxiques, qui ont eu aussi le plus souvent des histoires difficiles, traumatisantes, ou qui parfois sont en quête de toute puissance. L'amour affectif, donc sous condition, est une déformation de l'amour-unité qui est la conscience unificatrice du système solaire. C'est même l'objectif à réaliser sur Terre, entre les humains, mais pas seulement, aussi avec les règnes animal, végétal et minéral. Mais n'allons pas trop loin dans cette vidéo,
et reprenons sur cet amour affectif. C'est la forme d'amour la plus répandue dans notre société, ce qui peut même laisser croire que c'est la seule façon d'aimer. Basé sur le corps émotionnel, il dépend de ce que nous apprécions ou pas. Et dans cette expérience de l'amour, nous sommes au centre de l'histoire. On aime l'autre pour ce qu'il nous apporte, pour le fait qu'il nous valorise, nous donne du plaisir ou nous soutient. En quelque sorte, c'est un plus pour moi. Et dans ce tourbillon égocentrique, on peut même en oublier de rencontrer vraiment l'autre. Et oui, au-delà de nos attentes, réalisées ou non, avons-nous pris le temps de le découvrir? Quelles sont ses aspirations profondes, ses états d'âme? Sommes-nous attentifs à ses questionnements existentiels ou tout simplement ses doutes? Et même quand nous le soutenons, est-ce pour l'aider à ressembler à ce que l'on désire ou est-ce vraiment pour l'aider à se découvrir et à se réaliser? Une mode actuelle, allant des plus jeunes aux plus âgés, est de vivre chacun chez soi tout en étant en couple. On se voit que pour les moments choisis. C'est le paroxysme de cet amour égocentrique. Prendre que ce que l'on désire et attend. Mais après, qu'en est-il de la profondeur de la relation? Peut-elle être transformatrice? Pas si sûr. On peut voir ça aussi avec l'amitié. Cet amour platonique, mais aussi émotionnel. On attend le plus souvent des amis de pouvoir partager des moments agréables, festifs, ou quand la relation évolue, des moments plus profonds. Mais certains ne voient leurs amis que pour les bons moments. Et pour les moments difficiles, ils sont aux abonnés absents. Et en cas de maladie, alors là, c'est le révélateur ultime. Bon, vous voyez un petit peu le topo. Mais heureusement, quand cet amour émotionnel évolue, il se rapproche des réelles qualités de cœur et s'émancipe progressivement de toute attente. Alors, nous commençons à apprendre à aimer l'autre dans toute son entièreté, dans les bons moments et les plus difficiles. Prenons l'exemple symbolique d'un couple qui aurait bien cheminé sur ce sentier de l'amour. Dans leur jeunesse, ils sont passés par l'amour possessif, plein d'attentes, de projections, prenant l'autre comme la solution pour combler leur vide intérieur. Puis ils ont développé leur créativité de couple, peut-être en créant une famille ou alors un projet professionnel qui leur a donné l'occasion d'unir leurs forces, leurs compétences et du coup fait découvrir le bienfait de la coopération. Plus tard, l'âge avançant, ils se mettent à coopérer avec des groupes en partageant les fruits de leurs expériences sans attente. Ils se sont prouvés leurs compétences professionnelles, les enfants sont grands et plus rien de personnel n'a besoin d'être construit. Ils sont libres de s'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand, ce qui les mène vers des contacts de plus en plus réguliers avec l'âme et la conscience d'ensemble. Entre eux, ils se soutiennent pour révéler leur moi profond, leur qualité d'âme dans cette grande aventure du quotidien. Ils peuvent donner sans contrepartie, et la beauté qu'ils ont pu découvrir l'un chez l'autre devient de plus en plus visible à leurs yeux chez tous ceux qu'ils rencontrent. Ils commencent à vivre et à partager un amour inclusif, cet amour où rien n'est séparé et où rien ne manque. Ils découvrent progressivement le don joyeux. Dans cet exemple, ils développent le décentrage indispensable à l'amour-unité, cette conscience inclusive universelle. Le premier à en avoir parlé est Jésus-Christ, quand il nous a conseillé, et ce n'était pas un commandement, sinon il aurait été lui-même dans une certaine forme d'attente, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres dans le sens de vous reconnaître les uns les autres, et non dans le sens appréciatif comme avec l'amour affectif. Cette nouvelle étape de l'amour invite à voir le beau chez l'autre et à mettre l'accent dessus pour l'aider à se révéler. Le moi beau, quant à lui, n'est pas ignoré, mais accepté comme la manifestation de la conscience en chemin, qui doit encore se libérer de certains aspects égocentriques. C'est l'émergence de la compréhension aimante, de l'union du cœur et de la tête qui permet ce regard. Cet état de conscience invite naturellement à l'innocuité, à apprendre à ne plus nuire ni blesser qui que ce soit, physiquement, en parole ou en pensée. Ce qui n'empêche pas de dire les choses, bien au contraire, mais qui oblige à prendre en compte l'autre dans sa réalité, basée sur son état de conscience. Cet amour peut donner un élan pour soutenir, mais aussi parfois pour laisser faire,
confiant que l'âme de la personne ou du collectif est là pour guider, sans oublier que toute expérience est source d'enseignement. Cette conscience d'amour-unité rend libre d'exprimer au mieux et progressivement nos qualités d'âme, et dans le même temps, rend les autres libres d'expérimenter les leurs. Pour résumer, l'amour affectif et émotionnel est possessif, plein d'attentes et souvent enfermant. Il est limité aux personnes que l'on connaît et que l'on apprécie. Donc du coup, il s'avère indifférent aux inconnus et à ceux qui sont éloignés de nous. L'amour impersonnel du cœur, quant à lui, libère et permet de rencontrer réellement l'autre d'âme à âme. Il est illimité théoriquement, mais dans la pratique, de plus en plus inclusif au-delà des différences et de la distance. La clé fondamentale est de se décentrer pour permettre une vraie connexion avec ce qui nous entoure. Un décentrage de notre personnalité pour nous centrer sur l'âme qui est intrinsèquement conscience collective. Ce vécu d'amour-unité est une source majeure de solutions pour répondre aux difficultés rencontrées par l'humanité. Cet amour incite au soutien, à la coopération et même au don de soi, qui sont des éléments indispensables pour développer les justes relations mondiales. Ainsi, nous pouvons participer au développement de ces justes relations par nos pensées, mais aussi par nos actes du quotidien alignés sur cette aspiration. Comme avec notre famille, au travail ou même avec des rencontres fortuites, tout cela nous donne l'occasion d'expérimenter cette amour-unité. C'est notre terrain d'application et d'épreuve où nous pouvons apprendre à garder la note de cette conscience progressivement. Et là, nos échecs comme nos réussites soutiennent notre apprentissage. Cet amour libère et dans le même temps donne le goût de la responsabilité. Une responsabilité personnelle mais en tant que membre de l'ensemble. C'est une responsabilité souple qui laisse à chacun la possibilité de développer la sienne. Chaque jour, nous pouvons être une parcelle active du changement et un relais de cette énergie d'amour. Cet amour ne doit plus être une récompense, mais la matérialisation de notre connexion à l'ensemble est la source de guérison profonde de l'humanité. Il y a 2000 ans, le Christ nous a insufflé cet idéal d'amour, et il est temps maintenant de chercher à l'incarner. Cet amour est l'antidote à la peur. Il nous sort du sentiment de séparativité et nous permet de vivre des moments d'unité. Tout est à sa place pour permettre l'évolution de l'ensemble. Et même les difficultés, les conflits sont là pour révéler les endroits où l'amour et l'unité ne sont pas suffisamment présents encore. Alors si le cœur vous en dit, œuvrons et coopérons ensemble, chacun à notre façon, pour participer au développement des justes relations et de la paix, qui sont l'expression de l'amour-unité. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, et au mois prochain avec le thème Liberté, égalité, fraternité. À bientôt.